You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les lots, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux justement? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis ravi de vous retrouver comme tous les lundis, mercredis et vendredis pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma. Merci de la part de toute l'équipe d'ailleurs d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et si tu nous écoutes sur Apple Podcast, tu peux dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous aider au mieux. On retrouve notre invité de la semaine, Justine Le Potier. Comment vas-tu Justine en ce petit mercredi? Eh bah ça va toujours très bien ce petit mercredi. Eh bah beau mercredi, écoute. Ce débat entre amis il va se dérouler aujourd'hui avec deux autres spécialistes. Ce sont nos fameux clappeurs et je vous les présente tout de suite. La première est productrice, on la connaît que trop bien, c'est Elsa Morel. Bonjour. Et nous retrouvons aussi notre journaliste préférée, Sophie Gauthier. Bonjour, bonjour. Tout le monde va bien donc Oui, aujourd'hui. très bien, super bien. Et bah écoutez, en cette période de fête de fin d'année, il nous semblait nécessaire de faire un débat autour d'une question importante. Quels sont nos films de Noël préférés? Et qu'est-ce qui pour nous fait un bon film de Noël? Alors je précise que quand je dis film de Noël, c'est pas forcément un film qui se passe à Noël, c'est un film qu'on regarde à Noël. Petite subtilité à noter. Et donc dans les films qui reviennent le plus souvent, on a des dessins animés avec le Pôle Express par exemple, Anastasia, La Reine des Neiges, L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou encore des comédies romantiques comme Love Actually, Last Christmas qui est actuellement en salle, Édouard aux mains d'argent, ou des comédies familiales, Maman j'ai raté l'avion, Le Grinch, ou encore des films classiques, La vie est belle par exemple de Frank Capra, ou encore Gremlins. Justine, pour toi, dans ces genres-là, est-ce qu'il y en a un que tu vas regarder plus facilement à Noël? Donc, les bronzés. Les bronzés, donc comédie, c'est une valeur sûre. Les bronzés sûre. font du ski, ça marche à tous les coups. Ça Ou fonctionne. le Père Noël est une ordure, mais ils le remettent à la télé. Mais à chaque temps, Noël, tout mais le temps, c'est tout le ce qu'ils en font des films de Noël aussi. Voilà. Exactement. Et donc ce sont tes films de Noël préférés. Toi, t'es plus comédie. Team. Ouais, bah oui, ce que tu disais, soit c'est des comédies romantiques, soit il y avait comment ça s'appelle, Santa, non? Santa et compagnie c'était l'année d'Alain dernière. Chabat. Ouais, ça j'ai trouvé que c'était un vrai film de Noël, drôle en plus. C'est un de mes meilleurs souvenirs. Il y a le OK Google qui s'est activé Il y a Google d'Elsa. qui veut dire quelque chose. Je l'ai même pas touché. Je ne sais pas. Justine, tu disais. Je sais plus, j'étais perturbée par une de Il ces y a écoutes. Google qui a foutu la merde. Tu parlais de Santa et compagnie. Oui, Santa et compagnie, quand il est sorti il y a 1 an, 2 ans, je sais plus. Il y a 2 ans, il est sorti en 2017. Déjà, ok. Le temps passe vite. Et je trouvais que c'était... parce que je trouve que dans les films de Noël, il y a quand même un côté premier degré, toujours, etc. Et là, pas du tout. Là, je trouve qu'il assumait complètement de faire son film de Noël avec une bonne grosse dose de conneries dedans. Je fais, c'est trop bien de faire ça. C'est pas cucu, c'est pas... voilà. Donc ça a fonctionné pour toi. Donc toi, t'es plus comédie. Tu veux t'amuser à Noël. Oui, mais sinon, il y a quoi d'autre? Bah, on pleure. Il y a donc classique La vie est belle, on pleure un peu avec Frank Capra. Oui. Il y a en dramatique un peu, il y a aussi le film sorti il y a 2 ans qui s'appelle Beauté cachée avec Will Smith on n'est plus sur le drame mais ça se passe à Noël et ça. Ah d'accord, ok. Et voilà, non, il y a des classiques donc Gremlins, non, c'est pas un film qui te... Et je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? Bah, y a pas de c'est souci. honteux, je ne l'ai pas vu. Et pour vous, Sophie et Elsa, est-ce qu'il y a des films de Noël? Elsa, je sens que... Bah, je suis toujours prête pour Noël. Moi. Après activer Google. C'est Huawei ça. Non, moi j'aime beaucoup les films de Noël quand ils réchauffent nos cœurs et du coup moi je suis très dessin animé. Donc vraiment je regarde les Disney, les anciennes Disney, Pocahontas, tout ça. Bah vas-y, donc Pocahontas, c'est quoi d'autre? Pocahontas, attends, j'arrive. Moi j'aime bien aussi il y a un film qui s'appelle Les 5 légendes qui reprend vraiment les 5 légendes. Il y a le Père Noël, le lapin de Pâques, le marchand de sable et ils ont une mission pour sauver les enfants, enfin les rêves des enfants, etc. J'adore ça, vraiment ça me réchauffe. Donc tu vois, tu mets ça sous ta couette avec un petit chocolat chaud et là c'est bien. Là... le conseil d'Elsa, Sophie, oui. C'est ça, en fait moi je trouve que Noël c'est vraiment la période où tu peux te permettre de voir et de revoir tous ces films Disney avec les Picsou, les Donald et à chaque fois ça nous transporte en fait et ça participe aussi à la magie de Noël et voilà, on se pose sur notre canapé avec notre chocolat chaud, on est bien, on lance le film et on passe toujours un très bon moment quoi. Mais ça c'est sûr que les films Disney c'est aussi les films qui repassent beaucoup à la télé, même si c'est France 2 cette année, j'ai vu
dans leur programmation. Il y a plein de soirs avec effectivement la Reine des Neiges, qu'M6 programme, ou de Elsa. Il y a souvent des Astérix aussi qui se baladent. Astérix, c'est un film de Noël pour toi, Justine? Astérix, j'ai l'impression, oui, que Astérix passe à chaque fois. Les dessins animés, les dessins animés. Ah non, dessins animés. Ah oui. Ouais. Le film un peu, je crois que Mission Cléopâtre il peut aussi être c'est une comédie familiale en fait, c'est le moment où on se retrouve Noël, donc c'est pour ça que ça c'est important que tu puisses te regarder en famille si t'as envie il n'y a pas Gaspard Noé à Noël. Moi j'allais dire Requiem for a Dream ou un truc comme ça. Il n'y a pas ce genre de truc. Aronofsky ou c'est plus compliqué. Clairement non, à éviter. Avec mamie ça va être non. On va perdre mamie devant le film. Les dessins animés de Noël pour toi Justine, ça fait partie, les dessins animés de Disney pour toi, ça fait partie des traditions de Noël ou pas forcément? Est-ce que je regarde les dessins animés de Noël, tu veux dire? Est-ce que je regarde Disney? Oui, c'est ça, non, pas vraiment. Non, c'est pas. Quand j'étais petite, oui, et puis tu sais, j'ai grandi. Oui. Voilà. J'ai perdu mon âme d'enfant. Ah non. Non, j'avoue, je regarde pas. Je regarde plus de Disney à Noël. T'avais vu le Pôle Express ou pas? Non. Ça, je trouve pour moi, c'est le film de Noël par excellence. C'est vraiment le film qui parle du Père Noël, tout ça, qui parle du croire dans le Père Noël. Je sais pas comment dire. Père Noël. Le Père Noël. Le Père Noël, ouais. Et qui est très très beau, réalisé par Robert Zemeckis, qui est donc le réalisateur de Retour vers le futur et tant d'autres films. Et c'est vraiment très beau. Et c'est avec Tom Hanks qui double le personnage du contrôleur. Je savais pas. Ah, tu savais pas? Ah bah voilà. Non, voilà, tu vas apprendre quelque chose. On apprend des choses dans ce podcast. Et pour vous, donc, quels sont les ingrédients pour faire un bon film de Noël, Sophie? Un bon ingrédient, je pense qu'il y a le fait de suivre quelqu'un, une aventure, comme par exemple avec le Pôle Express, on suit un petit garçon qui justement est face à un train magique qui vient le chercher chez lui un soir. Il y a aussi les décors, on aime souvent justement quand il y a la neige, parce que malheureusement quand on habite à Paris comme nous et qu'il n'y a pas de neige ici, on peut la voir dans les films, ça fait partie justement je pense des petits ingrédients, mais surtout c'est le fait que il faut que ce soit un film qui nous transporte dans la magie de Noël, ou au moins qui y participe. Il y a dans les films, tu parlais avec un personnage des films un peu d'aventure, il y a Maman j'ai raté l'avion, qui est aussi un classique des films de Noël. Ça l'est pour vous? Pour l'une de vous trois? Elsa? Non, je sens pas trop. Non, pas tellement, moi. Petite mood Elsa. Non. Toi, Justine, c'est... Pareil, je l'ai regardé quand j'étais petite plusieurs fois, et puis je t'avoue, je l'ai un peu oublié. Et toi, Sophie? Pareil, je l'ai vu quand j'étais petite avec d'accord. mes parents. Après, c'est une bonne comédie, mais je pense qu'il y en a eu depuis et qui ont malheureusement un peu mis celle-ci sur le bas-côté. Sur le bas-côté de la route, malheureusement. Et j'ai une question à vous poser. L'étrange Noël de Monsieur Jack, est-ce que c'est un film de Noël ou pas? Parce que moi, on me dit beaucoup que ça allait. Puis pour moi, c'est un film d'Halloween plutôt que de Noël, je sais pas. Je suis d'accord avec toi sur ce coup-là. Je trouve que oui, c'est plus pour Halloween. C'est parce que ça parle de Noël. Moi, mais il est étrange. Oui, c'est ça. Il y a un côté très... Je trouve plus si Halloween pour toi, Sophie. Halloween aussi, en plus c'est de Tim Burton, si je ne m'abuse. Tim Burton peut faire des films de Noël, on sait-on jamais. Oui, c'est vrai, mais il aime bien tout le côté un peu étrange, même macabre, avec Édouard, un peu, Édouard aux mains d'argent, tout ça. Et oui, je suis d'accord, pour moi, effectivement, c'est plus un film d'Halloween, mais dans tous les cas, il n'y a pas de règles écrites. On peut très bien le regarder à Noël, il n'y a pas de souci. Et pour toi, Justine? Je ne l'ai pas vu non plus. Tu n'as pas vu? Et est-ce que dans la liste... Je suis la pire invitée. Mais non, pas du tout. Il y a GQ qui a fait une liste de leurs films de Noël préférés. Dedans, donc, on retrouve Gremlins, La vie est belle que j'ai cité. Et dans ceux qu'on n'a pas cités, il y a Very Merry Christmas qui est de Sofia Coppola, qui est sorti directement sur Netflix en 2015. Il y a aussi Édouard aux mains d'argent. Je sais pas si non pour personne. Si, moi. Pour toi, c'est un film de Noël. Après, c'est peut-être plus par rapport à la famille. On parlait de Tim Burton justement. On y revient. Dans ma famille, ce film était très présent, donc on peut regarder ça à Noël. Il y a aussi Batman Returns, toujours de Tim Burton, qui en fait partie, un conte de Noël d'Arnaud Desplechin. Alors ça, je comprends pas tellement, parce que ça, c'est déprimant. Il y a le titre. C'est ça, c'est déprimant comme film, c'est un drame familial. Je l'ai pas vu, mais Desplechin... Desplechin à Noël, c'est pas forcément le bon délire. Il y a Mary Poppins, c'est vrai que Mary Poppins revient souvent comme film de Noël. Dans cette liste-là, il y en a qui vous accrochent... l'oreille, non, pas tellement. Moi aussi, Édouard aux mains d'argent, du coup. Édouard aux mains d'argent, et toi, Sophie? Mary Poppins. Mary Poppins. Pour toi, c'est un film de Noël? Ah ouais, complètement. C'est le genre de film que je regardais plus petite avec mes parents, justement, pendant la période de Noël. Et qu'est-ce qui te plaît dans Mary Poppins? Je sais pas, je pense que c'est un tout, et il y a le côté aussi un peu comédie musicale.
le côté joyeux. Et puis c'est quand même une dame qui arrive dans une famille qu'elle doit un peu sauver quelque part. Et elle le fait en fait grâce à sa bonne humeur, à sa gentillesse, à sa bienveillance. Et ça parle aussi des valeurs en fait qu'on peut trouver au sein d'une famille. Et justement, Noël, c'est ça également, c'est les valeurs familiales, le fait d'être tous ensemble. Donc ça, pour moi, ça rentre pile poil dans la veine de Noël. Et t'as vu la suite qui est sortie justement pour Noël dernier, le retour de Mary Poppins? J'ai été incroyablement déçue. Ah ouais, t'as pas aimé? Ouais, non, je préfère l'original. Tu l'as vu toi, Justine, ou pas? La nouvelle version? Les deux. Ah oui, non, la j'ai vu première et la deuxième. comme tous les enfants du monde, j'ai vu Mary Poppins. J'ai pas vu la nouvelle version, mais je pense que Mary Poppins, faudrait que je le regarde maintenant, mais c'est vraiment un film qui s'adresse aux enfants, pour des enfants. C'est vraiment quelque chose, je trouve que c'est le film par excellence qui rentre dans leur monde, dans leur imaginaire, je pense vraiment plus qu'aux adultes. Ah ouais, Ah ouais, je pense que c'est vraiment un film quand t'es petit, mais c'est fait pour toi, quoi, pour ton imaginaire, ça parle d'une gouvernante et de ses enfants. On a tous été gardés quand on était petits. Je pense vraiment que ça touche quelque chose à l'enfance qui nous marquera tous, quoi. Mais donc t'as pas envie de voir la suite? Tu penses que ça te parlera moins? Non, parce que je pense que je vais être très déçue. Je veux pas. Elle veut pas briser son rêve d'enfant. Exactement. moi j'ai bien aimé cette suite. Je trouvais que c'était je trouvais qu'en fait ils avaient bien réussi à rendre un peu hommage au premier. Ils reprennent quand même beaucoup de la structure narrative notamment, et en même temps innover avec des nouvelles chansons, de nouveaux univers. Toute la séquence il y a une séquence dans un plat en céramique qui est très très belle, je trouve, et je trouve qu'ils sont bien réussis. Non, toi ça ne t'a pas plu? Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un effort, Oui. Je vais pas cracher dessus, il y a eu un effort, mais travaillé. l'original, il a ce petit côté magique. Et je rebondis sur ce que tu disais juste avant. Peut-être qu'effectivement, étant donné que je l'ai vu en étant petite, l'original, ça m'a plus touchée. Oui, ce côté enfant. Voilà, vu que j'étais petite, alors que là, le dernier, je l'ai vu, j'avais la vingtaine, quoi. Donc forcément, peut-être que je suis moins rentrée dedans à cause de ça. Et les comédies romantiques, est-ce que donc c'est Love Actually par exemple, pour vous c'était un film de Noël? Complètement. Sophie, ouais, complètement. Il y a Love Actually, il y a également The Holiday avec Cameron Diaz, Jack Black, Jude Law, voilà. Surtout Jude Law. Surtout Jude Law, complètement. Et là, ouais, carrément. Et c'est des films qui sont des feel-good movies en fait. Ouais. Tu les regardes, tu passes un bon moment. Et tu en ressors plus joyeux. Voilà. Toi, les comédies romantiques, Justine, ça te parle pas trop ou... Moins. J'ai moins la culture des comédies romantiques. Là, ce qui me viendrait à l'idée, c'est vrai que on est en France, donc j'ai jamais vu par exemple de film de Judd Apatow à Noël, et je pense que ce serait pas. Non, mais diffusé à la télé à Noël, c'est pas du tout une culture, et je me dis tiens, ce serait bien qu'on garde encore un peu. L'Angleterre est pas loin, la France, les Sissi impératrices, tout ça. C'est vrai que ça revient tout le temps. Je me dis tiens, si on avait des trucs un petit peu plus, je sais pas, novateurs comme ça, serait cool, ouais. Et est-ce que dans les films qu'on a cités, dans lesquels t'aimerais jouer, ou t'aurais aimé jouer plutôt, s'ils font un remake, tu pourrais jouer dedans de nouveau? Un film dans ceux qu'on a cités, Love Actually, Anastasia, je sais pas, le Pôle Express, t'aurais aimé doubler ou jouer un film dans lequel j'aurais aimé jouer? Ouais. Ah bah Mary Poppins. Mary Poppins, t'aurais aimé j'aurais fait la petite fille là, ça aurait été trop bien. Ah, moi je pensais Mary Poppins. Non, mais si j'avais été petite, je pense que j'ai été petite. Et si on m'avait dit petite, est-ce que t'aurais aimé jouer dans Mary Poppins? Mais je pense que c'était le life goal absolu, quoi. Bah tu pourrais jouer peut-être dans une nouvelle version de Mary Poppins. Une petite fille, non. C'est fini. Mais pourquoi pas. Là il y a la petite fille adulte dans la suite, justement on retrouve la petite d'accord, ok, je prends. qui est jouée par Emily Mortimer d'ailleurs. Elsa, oui, est-ce que tu... Les comédies romantiques, moi je voulais rebondir. Ah oui. J'aime bien Un coup de foudre à Notting Hill aussi. Ah oui, ça passe à chaque Noël, ça aussi. Ouais, c'est mon petit délire, voilà. C'est une valeur sûre. Et du coup, les films de Noël de cette année, de 2019, il y en a pas beaucoup. Il y a Jumanji qui était sorti déjà il y a 2 ans, dont ils ont fait la suite. Pour vous, c'est un film de Noël ou pas? Il y a de la neige au début, à la fin. Non, tu parles de la suite. De la suite, bah oui. Non, le 1, oui. Ah, le 1, le 2. Et pour toi, Justine, on n'est pas sur Noël avec Jumanji? Si, certainement. Mais comme on est sur Noël avec Star Wars. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que Star Wars. C'est des films que tu vas voir au cinéma avec tes parents et toute ta famille. Oui, si, ça peut, tout à fait.
Et oui, Sophie, tu voulais dire? Oui, en fait, ça me faisait penser du coup à un film qui vient de sortir, fin novembre plutôt sur Netflix, qui s'appelle Klaus. Oui. Je sais pas si Un vous dessin en avez animé. exactement. Et il me semble d'ailleurs que c'est le premier film d'animation créé et réalisé par Netflix. Et je l'ai vu et honnêtement, c'est un film qui raconte en fait la naissance du Père Noël grâce à un facteur un peu maladroit. Et j'ai trouvé que c'était un film qui mêlait d'une manière très bien l'humour et justement la magie de Noël en fait. Et c'est un film vraiment que je recommande quoi. Donc Klaus disponible sur Netflix complètement. Tout simplement. Voilà. Et dans les films en salle, donc je citais Last Christmas qui est écrit par Emma Thompson, avec Emma Thompson, et réalisé par contre par Paul Feig avec aussi Emilia Clarke qui jouait Daenerys dans Game of Thrones. Vous avez envie de le voir celui-là ou est-ce que ça... Ouais, celui-là, ouais. Ça te tente, ça me tente. Oui, j'irai, je pense, ouais. C'est moi tu l'as vu ou pas, Sophie? Pas encore. Et il te tente? Ouais. C'est moi, pour donner mon avis sans vous spoiler bien sûr, c'est ça fonctionne pas mal effectivement comme le petit film de Noël, la comédie un peu romantique et le personnage est très intéressant qui est joué par Emilia Clarke, qui est un personnage qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir parce qu'elle est un peu politiquement incorrecte, elle y va, elle passe son temps à se plaindre, à râler, elle fout et c'est agréable de voir un personnage comme ça qui change un peu, qui bouge un peu les comédies romantiques. On a l'habitude de voir effectivement des personnages un peu plus lisses, donc personnellement effectivement je vous le conseille. Après c'est pas ça peut-être un peu ses défauts, ses travers, c'est un petit film de Noël quoi. Oui c'est ça, donc mais ça peut être agréable à avoir en famille, Sophie. Oui. Et avec cette actrice justement, en parlant de comédie romantique, elle avait joué dans un film qui était sorti il y a quelques années, Emilia 2015-2016, ça s'appelait Juste avant toi, il me semble. Elle est handicapée, non, c'est ça? Alors c'est pas elle, justement, c'est le garçon dont oui. elle va s'occuper, qui justement était un garçon en fait très... il avait tout pour lui, il était très narcissique, etc. Et en fait, du jour au lendemain, sa vie va basculer à cause d'un accident de voiture et il va devenir paraplégique. Et elle va s'occuper de lui, en fait, elle va devenir en quelque sorte son infirmière. Et elle va débarquer dans sa vie comme ça, et lui, donc, il est complètement déprimé, il déteste la vie, en fait, et elle va lui redonner goût à la vie grâce à son caractère de fille joviale, de fille un petit peu justement décalée, en fait. Et justement, déjà dans ce film-là, elle a un personnage qui va bousculer les codes. C'est pas le personnage féminin classique. Voilà, c'est pas la blonde avec des beaux yeux bleus, toute lisse, toute plate. Non, là, c'est une fille qui a du caractère, qui nous fait rire, qui rit elle-même, et ça fait du bien, quoi. Donc conseillé par Sophie. Et ben vous aussi, écoutez auditeurs, n'hésitez pas à nous dire sur Facebook, Instagram ou Twitter @clap5 quels sont vos films de Noël préférés. C'est la fin de cet épisode, merci à tous de l'avoir suivi, merci à toi Justine, merci à nos clappeurs, merci à Ciné7, à nos partenaires OCD et Universiné. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum, et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez toujours nous laisser une note sur 5, on compte sur vous. Et voilà, écoutez, on se retrouve dès vendredi. Et voilà, allez salut. Allez, à bientôt. On se retrouve dès vendredi, toujours en ta compagnie, Justine, avec l'épisode que vous attendez tous. Écoutez, c'est le Fight Club. Du côté gauche du ring, The Dark Knight, et du côté droit, Joker. Vous l'aurez compris, c'est un Fight Club autour du personnage du Joker qui va pulser dans les chaumières, hein, je peux vous le dire. Lequel de ces deux films aura la faveur de Justine et de nos clappeurs? C'est la question qu'on se posera. Rendez-vous vendredi sur Clapement 5 et voilà, et bien allez au cinéma.